Et Martine Aubry est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors je disais tout à l'heure, deux nouveaux sondages donnent le PS aux alentours de 20-21% des voix, largement distancé par l'UMP à 27-28%. Est-ce que ça veut dire que votre appel au vote sanction de Nicolas Sarkozy n'est pas entendu par les Français ? Je crois que c'est plus 25-26% d'ailleurs l'UMP, mais moi ce que je retiens de cela, c'est que la seule liste qui soutient le président de la République a aujourd'hui autour de 25 à 27% des Français. Ce qui veut dire que plus de 70% des Français ne veulent plus ni de la France libérale, ni de l'Europe libérale qui nous a amenés au mur. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas seulement de ne pas voter pour l'UMP, c'est d'envoyer le maximum de députés de gauche au Parlement européen pour renverser ce qui est à portée de main, la majorité, pour pouvoir redévelopper les services publics, pour pouvoir lancer immédiatement, ce qu'on n'a pas fait, un plan européen pour lutter contre la crise, pour créer les 10 millions d'emplois verts et porter le développement durable. Voilà ce qu'il faut faire. Donc il faut effectivement voter efficace. Or, vous le savez, les listes qui font moins de 8 à 10% n'ont pas de députés européens. Et le Parti socialiste est le seul, avec les 26 collègues européens, à avoir un projet commun que l'on peut mettre en place dès le 8 juin. Alors, vous avez appelé au vote sanction contre Nicolas Sarkozy, dont vous nous dites qu'il est entendu, mais en tout cas pas au profit du Parti socialiste d'après les sondages. Vous avez appelé effectivement au vote utile en faveur des socialistes. Et là encore, j'ai envie de vous dire, êtes-vous vraiment entendu par les Français? Parce que de sondage en sondage, ces listes qui vous font perdre des voix, comme celle du MoDem ou des écologistes, ou encore des listes de partis de gauche plus traditionnellement proches de vous, recueillent toujours autant d'intentions de vote. Oui, c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment expliquer d'abord que nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un projet pour l'Europe. Monsieur Bayrou ne parle que de lui. Est-ce que vous êtes audible? Ma question, c'est ça depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes Madame audible? Pulvar, si je peux m'exprimer sur l'Europe, je crois que je le serai. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de mal à discuter avec une droite qui se camoufle, qui ne nous dit pas qu'aujourd'hui des directives sont prêtes pour privatiser la santé. Les amis aussi du MoDem vont les voter. Nicolas Sarkozy ne nous dit pas aussi que cette vague libérale, nous allons l'avoir en France, avec un tour de vis social. Le travail le dimanche déjà déposé, faire travailler les femmes enceintes et les malades, augmenter les franchises médicales. Monsieur Fillon l'a annoncé, une deuxième loi sur les retraites, la privatisation de la santé, c'est le même système. Et si on veut mettre un coup d'arrêt à cela, c'est pour ça que l'abstention est grave. On peut mettre un coup d'arrêt à ce développement de la dérégulation, à cette remise en cause des inégalités en Europe et en France. Et pour cela, il faut voter pour les seuls qui peuvent changer la mise. Pardon de poser la question une troisième fois, parce que j'ai toujours pas eu ma réponse. Vous avez obtenu les listes socialistes au dernier scrutin européen aux alentours de 29% des voix. Aujourd'hui, vous êtes crédité d'environ 21% des intentions de vote. Le discours que vous venez de tenir, vous le tenez depuis le début de la campagne. Apparemment, il n'influe pas sur les intentions de vote des Français. Écoutez, moi, je parlerai du vote quand il aura lieu. Moi, je veux m'adresser aux Français en leur disant, si vous voulez arrêter le nouveau tour de vis en France, si vous voulez arrêter la fin des services publics qui est programmée au niveau européen et enfin nous mettre ensemble pour relancer la croissance et l'emploi, pour une distribution des revenus qui soit plus juste, pour arrêter les licenciements boursiers dont M. Sarkozy nous a tant parlé, sur lesquels il n'a rien fait, pour reporter l'Europe dans le monde, en faire cette vraie aventure humaine de progrès social et non pas un grand marché comme le veut la droite, il n'y a qu'un seul parti qui porte ce projet et qui a à portée de main le renversement du Parlement, c'est le Parti socialiste. Est-ce que vous êtes soutenu par l'ensemble du Parti socialiste aujourd'hui? Oui, je crois que nous sommes unis. Vous savez, nous sommes partis de loin, je le sais. Nous nous sommes remis au travail. Nous pensons d'abord aux Français. Il y a sans doute du chemin à faire. Mais je crois que le Parti socialiste est le parti central de la gauche. Si demain nous voulons, avec les autres partis de gauche, porter à nouveau un espoir pour un modèle de société plus juste et notamment pour les plus fragiles, eh bien il faut conforter aujourd'hui ce parti qui a déjà beaucoup bougé. Est-ce qu'il vous arrive de regretter de vous être en quelque sorte embarqué dans cette galère en prenant la direction du parti? Non, parce que je crois que les Français souffrent beaucoup, qu'ils ont besoin d'un autre modèle et que la France mérite de voir ses valeurs si fortes, l'égalité, la fraternité, être enfin une réalité dans notre pays. Merci beaucoup Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions. Martine Aubry qui répondra à toutes vos questions maintenant sur notre site internet france3.fr lors d'un chat vidéo. C'est juste après ce journal. On termine avec